un moment, hein, vous savez que pendant Yom Kippour, mais pendant le Slichot, on fait plusieurs fois le Vayavor. Vayavor Hashem. Ouais. Et on dit 2 fois Hashem, Hashem Alpana Vaikra. Ouais. Là-bas, les commentateurs, ils nous disent, c'est quoi ce Hashem et Hashem 2 fois? Hashem 1 fois pour écrire Hashem, Hashem. Le Hashem qui est avant la faute. Ouais. Il est miséricordieux avec toi. Même s'il sait que plus tard tu vas fauter. Mais à partir du moment où toi tu avais l'intention de dire, écoute, je vais faire teshuva. Je vais m'arrêter pendant cette période-là. Je vais essayer d'éviter de faire ça. Hachem connaît le temps, ici dans l'avenir, Chas v'Shalom, peut-être tu vas retomber. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, tu es différent. Ben, tu me dis, oui, mais prouve-le-moi. Je vais te le prouver. Je vous le prouve ou pas, chacun d'entre vous? La Gemara Rosh Hashanah, la Gemara là-bas, elle ramène, plutôt Rashi nous ramène un midrash. Un midrash extraordinaire. Il y a un verset qui nous dit Kishama Hashem El Kol Hanahar Ba'asher Usham. Alors là-bas, ce verset-là, c'est un verset qui se trouve dans le livre de Bereshit au sujet de Ishmaël. Que là-bas, la Torah nous dit que Avram Avinu, sur l'ordre de Sarah Imenu, a dit renvoie Ishmaël. Il se comporte mal. Et il va faire du mal à Yitzhak. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide de prendre son fils, Ishmaël, et le renvoyer. Sur la route, Ishmaël a la fièvre et commence à perdre la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu veut sauver cet enfant-là. Les anges s'interposent. Maître du monde, Ribono Shel Olam, cet enfant-là, Ishmaël, va donner la descendance du peuple d'Ishmaël. Et ces gens-là, plus tard, à la destruction du Beth Amikdash, les Bnei Israël vont être en exil, affamés, assoiffés. Et dans leur cruauté, Ishmaël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Ishmaélites, ils vont amener des outres. Ils vont les offrir aux Bnei Israël. Mais avant ça, il leur a donné des poissons salés. Donc ils ont mangé du poisson salé, ça leur donne encore plus soif aux Bnei Israël. Et ils ont ouvert l'outre pour boire ce qu'il y avait dedans. Et en fait, il y a un air putréfié. Et quand les Bnei Israël ont respiré cette air, leur ventre s'est gonflé, ils ont explosé, ils sont morts. Donc les anges, ils disent, Hachem, comment tu peux sauver cet homme-là, cet enfant-là? Plus tard, ses descendants vont faire du mal au Ham Israël. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Il dit tout de suite, c'est un tzaddik ou c'est un rachat? Les anges, ils disent, c'est un tzaddik. Il dit, moi je ne juge pas ce qui va se passer dans l'avenir. Moi je juge au moment présent. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit, ne regarde pas plus tard ce qui va se passer. Akadosh Baruch Hu regarde aujourd'hui, au moment présent. Mon fils, Arshav, il est tzaddik, il se comporte bien. C'est vrai que peut-être plus tard, Chas v'Shalom, il va tomber. Mais tout de suite, il se comporte bien, c'est un tzaddik. Et c'est ça le plus important. Et c'est pas terminé. Rabbeinu Hananel, dans la Gemara, dans le même endroit, d'Aftet Zayin, là-bas, lui ramène un verset dans Yov. Le verset nous dit, Im zach veyachar. Si tu es zach, pur, veyachar est droit. Zach, c'est dans le sens on utilise ce terme plutôt pour l'huile. L'huile, quand elle est pure, on appelle zach, shemen zach. Et là-bas, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rabbeinu Hananel? Il dit que ce verset vient nous apprendre, zach, à ce moment-là, tu deviens pur, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs opérations pour arriver à une huile pure. Ouais, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et que à ce moment-là, l'huile est pure, elle est pure. C'est vrai qu'auparavant, elle n'était pas pure. Mais imzach veyachar, si c'est pur et droit maintenant. Rabbeinu Hananel veut nous dire, de ce verset, on apprend que Akadosh Baruch Hu ne regarde pas le passé. Il ne regarde pas qu'auparavant, on s'est mal comporté. Il regarde le moment présent. Donc Rashi nous dit, ne t'inquiète pas pour le futur. Hachem, il regarde le présent. Et Rabbeinu Hananel dit, ne regarde pas le passé. Hachem, il regarde le moment présent. Et c'est ce qu'il faut dire pendant cette période-là. Ok, on a fait des bêtises avant. Ok, on n'est pas sûr de tenir. Mais aujourd'hui, on a compris le message. Alors, je me comporte bien.